Je reprends, petit souci technique, désolé, plus assez de stockage sur mon portable. Voilà, mais j'avais commencé à écrire des choses qui vous ont du coup échappé, donc j'ai remplacé notre vecteur AD par 2AB plus vecteur AC, selon la définition. Et là, hop, nous voyons que les vecteurs CA et AC étant opposés, nous pouvons annuler leur somme, bien entendu, et nous retrouver comme attendu avec deux vecteurs AB. Voilà. Alors on vous demandait ensuite ce qu'on pouvait en déduire concernant les droites AB et CD, qui sont les supports des deux vecteurs qui interviennent dans cette égalité-là, justement. Autrement dit, de ce fait-là, puisque les vecteurs ont la même direction, les droites en question sont parallèles. On peut l'écrire directement sans étape intermédiaire. Une remarque au passage, ce n'est pas une équivalence. Ceci est plus fort que cela. Vous savez là en plus qu'on a des relations sur le sens et la longueur qui ont disparu quand on ne parle que du parallélisme, on est bien d'accord. Et puis enfin donc on voulait parler du point E qui a été mis de côté pour l'instant et montrer qu'il est symétrique du point D par rapport au point C. Vérifiez sur votre dessin que ça a l'air d'être effectivement à peu près le cas. Voilà, donc on va démontrer que le point C est le milieu du vecteur du segment DE, ce qui est une équivalence et la définition de la symétrie centrale. Alors ça va venir de quoi? Là, un petit peu de recul par rapport à l'énoncé, on voit que 2AB, c'est l'opposé du vecteur, que je le retrouve, du vecteur CE, par définition du point E ici. Voilà, donc on cite l'énoncé et le tour est joué. Donc une petite conjonction de coordination, bienvenue. Or, le vecteur CE égale à moins 2AB. Donc CE, selon le résultat précédent, est égal à moins CD. Donc selon le deuxièmement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à conclure en quittant le langage vectoriel et revenir à la notion de milieu et de symétrie centrale. Voilà, vous continuez tranquillou. Donc E milieu, pardon, C, je vais y arriver, milieu du segment ED, et vous pouvez donc maintenant parler de symétrie centrale. Voilà.